Après une première tentative de suicide en mars dernier, c'est dans la nuit du 5 octobre que Dina a été retrouvée sans vie, pendue dans sa chambre. Pour sa famille, la raison de son geste ne fait aucun doute, le harcèlement. Tout commence en 2019 lorsqu'elle est en quatrième à Kingersheim, près de Mulhouse. Elle explique être intéressée par les filles, ce qui lui vaut 2 ans de harcèlement à l'école et sur les réseaux sociaux, selon son frère. Son entrée au lycée constitue un nouveau souffle, avant qu'elle ne recroise ses harceleurs. C'est là qu'elle sombre définitivement. Un suicide qui émeut la région. 3 à 4 000 personnes sont attendues aujourd'hui à 15 h pour une marche blanche à Mulhouse. Elle partira de la place de la Réunion jusqu'au lycée de la jeune fille et sera entrecoupée de prises de parole, notamment sur le harcèlement, indispensable selon l'organisatrice de la marche. Il y a plein de petites Dina. Et j'aimerais que tous ces enfants qui sont dans le silence et toutes ces personnes qui harcèlent soient sensibilisés et puissent comprendre qu'il faut stopper ça. Recroiser ses bourreaux et commettre l'irréparable, un mécanisme fréquent selon Nora Fraisse, maman d'une victime et fondatrice d'une association de lutte contre le harcèlement. C'est pas parce qu'on a quitté ces harceleurs que le harcèlement nous a quittés. C'est-à-dire qu'ils laissent des traces à vie, des cicatrices. C'est un vrai sujet sur la santé mentale, sur les conduites à risque, sur l'addictologie. On reçoit beaucoup d'enfants et des jeunes adultes, 20 ans, 25 ans, qui replongent en disant « moi j'ai été harcelé, j'ai pas été pris en charge ». Pour la justice, le lien entre son suicide et son harcèlement doit encore être prouvé. Le parquet de Mulhouse a ouvert une enquête pour recherche des causes de la mort.